Au-delà du match nul, le match en lui-même était nul. Mais nul. Mais nul. Nul. Au point où j'ai des migraines, guys. Quel match de haine. Ça, c'est la spécialité Manchester United, ça. Un gros match de haine. Je l'ai déjà dit. Les seules personnes au monde qui regardent les matchs de Manchester, c'est nous. Pauvres de nous. Pauvres de nous. Le week-end dernier, il y a eu 0-0 contre Crystal Palace et Manchester United, mais au moins, on pouvait se vanter d'avoir vu un semblant de football pendant la première mi-temps. Au moins. Ensuite, ça allait en décrescendo, mais au moins on pouvait se dire, première mi-temps, on a eu les occasions, on aurait dû gagner, on aurait dû marquer. Aujourd'hui, un partout contre Twente, mais c'était un match de M. Mais de grosse M, c'était une purge. Une grosse purge, c'était tellement naze, tellement nul. Je me suis demandé à un moment donné, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? À l'heure actuelle, j'ai des maux de tête. Et c'est pas une métaphore. Littéralement parlant, j'ai des maux de tête parce que ce que j'ai vu m'a traumatisé, guys. C'était tellement médiocre. Comment on peut jouer aussi de façon aberrante? Ah, il y a plusieurs points que je vais développer. Premier point, le jeu sans ballon de Manchester United, il est médiocre. Ça fait 3 ans qu'il est médiocre. T'as l'impression de voir une scène au ralenti. Slow motion. Le joueur qui a le ballon, il arrive, lève la tête, gauche, droite, il n'y a rien. Aucun mouvement, aucun déplacement. Personne. Tout le monde marche sur le terrain. Et personne ne bouge. Personne. C'est tellement affreux. Comment voulez-vous faire sauter un verrou si vous êtes aussi lent? Ensuite, l'intensité. Il n'y a aucune intensité dans cette équipe. Aucune urgence. On est là. On se fait la passe. Tranquille. 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 Troisième point. Le langage corporel de notre coach. C'est une dinguerie, guys. Le langage corporel de Ten Hag, c'est une masterclass. Sincèrement. Pendant qu'on voit le coach de Twente faire du coupé-décalé, il bouge dans tous les sens, coupé-décalé. Le nôtre, il est là, à la Colombo, les mains dans les poches. De temps en temps, il prend le soin de nous sortir son bloc avec son stylo. Et là, il prend le temps. Il écrit quelque chose de très très important. Il a écrit. Il a vu quelque chose qui devrait être normalement rectifié pour Tottenham. Mais on va encore voir les mêmes M. Il a pris le soin. Je me demande à chaque fois quand il prend le soin d'écrire, qu'est-ce qu'il fait de ce papier? Et surtout, qu'est-ce qu'il a besoin d'écrire? Parce que c'est toujours la même M. Il n'y a rien qui change. Je pense que là, on devrait peut-être faire une passe vers l'avant. Peut-être, on doit aller peut-être plus vite, peut-être. Franchement, gars, j'en peux plus de ce coach. Honnêtement, là, quand on l'a renouvelé, je me suis dit, c'est bon, il n'y a pas de problème. J'ai pas le choix. De toute façon, je voulais qu'il parte. Mais on va le backuper. On va être avec lui. D'autres nous ont dit, il a besoin d'une 3e saison. D'autres nous ont dit, il a quand même remporté 2 trophées. On s'est dit, bon, on va leur faire confiance. On va y aller. On espère que cette fois-ci, il aura le board avec lui. Il aura un directeur sportif. Il aura un DG. Il aura de la matière. On pensait que ça allait changer. Bien sûr que non. On va aller plus vite. On va revoir les mêmes conneries. Désolé du terme, mais les mêmes conneries contre Tottenham. Franchement, le jeu de Manchester United, guys, c'est aberrant. Ah. Je vous jure que si jamais, autour de vous, vous avez un supporter, autre que mancunien, capable de venir s'asseoir, regarder une purge pareille de la première minute à la dernière, sincèrement, il faut lui donner de l'argent. Parce que ce gars-là, il mérite.
En dehors des Mancuniens, personne ne le fait. Personne ne le fait. Franchement, c'est nul. Désolé du terme, hein, gars. Je sais que oui, je suis blessant parfois. Mais Manchester United, c'est nul. C'est nul. Quatrième point, le public d'Old Trafford. Mais les gars, comment est-ce qu'on peut entendre les supporters de Twente huer Onana? Il y en a 4000. Il y a 76 000 places à Old Trafford. C'est-à-dire que 72 000, si on fait des maths, 72 000, donc 76 000 moins 4 000, ça fait 72 000. 72 000 sont mancuniens. 4 000 seulement sont supporters de Twente. Et on entend leur huer. On entend Twente, Twente, Twente. Ils sont venus, ils ont mis la fiesta chez nous. Honnêtement, guys, Manchester United, faut se dire la vérité, c'est un club qui a honte de mourir à petit feu, qui va peut-être se renouveler à un moment donné, comme le Phoenix, mais à l'heure actuelle, les supporters sont nazes, aucune ambiance, rien. Le coach est naze, langage corporel, tout le temps les mêmes changements à deux balles. Tout le temps les mêmes changements à deux balles. Tout le temps. Tout le temps les mêmes changements à deux balles. Donc, guys, sincèrement, merci à tous les Mancuniens qui ont pris le soin de rédiger une lettre à Ineos pour leur supplier, please, 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 laissez-le nous. Il doit rester. Il a quand même gagné 2 trophées. Il mérite de rester. Il mérite d'avoir une 3e place. Oui. Enfin, une 3e saison, j'ai envie de dire. Merci à vous, hein, franchement, parce qu'aujourd'hui, on en est là grâce à vous. Donc, merci à vous. La saison, on n'est qu'en septembre, elle est déjà morte. Ça, je prends le temps de remercier les pro-Ten Hag. Ensuite, je vais prendre le temps également de remercier les pro-Bruno. Vous avez vu la scène où Eriksen sort? Il se dit, mais c'est moi qui sors. Le mec, il est dégoûté, il est énervé. Et il comprend pas. Je suis désolé, guys, mais à un moment donné, il faut poser les bonnes questions. Votre Bruno, oh, guys, franchement, McTominay est parti. C'est vrai qu'avant, McTominay, celui-ci est parti, tant mieux. Bon débarras, dégage. Dégage. Il y en a un deuxième maintenant. Je suis désolé. Maintenant, le truc, c'est que ça m'énerve encore plus parce que je sais que on pourra jouer. Pour un mi-temps, rien d'exceptionnel, mais il n'y a pas de bam 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 bam. Donc je me suis dit, au moins, pas de bam 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 bam. Mais là, en fin de match, on a besoin de but. Il nous sort Eriksen. On garde, on laisse Ugarte et Bruno Fernandes. Et là, il a commencé à perdre beaucoup de balles. Aïe, 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 aïe. Les pro-Ten Hag, je vous l'avais dit. Les pro-Bruno, je vous l'avais dit. Les pro-Ugarte qui sont venus me dire, ouais, non, 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 non. Laissez-moi rire, guys. Laissez-moi rire. Ils m'ont dit, ouais, Ugarte, c'est un bon joueur. Franchement, guys, je suis désolé, hein, mais à un moment donné, faut se poser les bonnes questions. Ugarte, moi, je l'ai même pas vu jouer. Je suis pas là pour le critiquer, c'est pas question de profil. C'est juste que 60 millions, quelle banane. Quelle banane. Je vous ai déjà dit. Moi, j'en voulais pas. Mais le truc, c'est que je l'ai jamais vu jouer. Je ne l'ai jamais vu jouer. Je ne le connais même pas. Mais je vous ai dit, j'en voulais pas. Pour 2 raisons. Parce que PSG n'en veut pas. Et surtout, les raisons pour lesquelles PSG n'en veut pas, il n'est pas capable de faire une passe progressive. Et il y en a plein qui m'ont dit, moi, j'ai vu jouer plusieurs fois, hein. Franchement, oui, 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 oui. Ouais. Eh ben ouais. Eh ben ouais. C'est un McTominay bis, quoi. Il va aller, passe latérale, passe vers l'arrière. Des passes qui ne servent à rien. Qui ne servent à rien. Et la deuxième raison, c'est que c'est là où je vous dis que Ten Hag est un tocard. Guys, mettons les points sur les i. Ten Hag est un tocard. Arrêtons de faire semblant, de déguiser, c'est un tocard. Voilà. Arrêtons de faire, non, je l'aime bien, tactiquement, c'est un nul. Bâche, on a dit les mots, on s'en fout. C'est bon, on est parti. Ok. Ten Hag, c'est un nul. Ok. Désolé pour les pro Ten Hag, je vous ai vexé. Je m'en excuse. Mais là, il est, je sais pas quelle heure, je suis fatigué, je suis énervé, je dis ce que je pense. Désolé. Honnêtement, Ten Hag, c'est un tocard. Dans le sens où, si tu avais besoin d'un joueur au nom de Déon, tu avais besoin d'un joueur. Ce joueur-là, c'était lui que tu voulais coûte que coûte. Dans ce cas, tu n'as pas pu l'avoir. Pourquoi? Est-ce que tu vas pas chercher un joueur qui lui ressemble? Et c'est ce que je vous ai dit pendant le mercato. On va aller chercher un Ugarte, mais qu'est-ce qui va nous amener comme danger, ce gars? On l'a senti contre Crystal Palace, on le sent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va nous apporter? Défensivement, je le trouve lourd, comme Maguire. Il va faire beaucoup de fautes.
Je sens qu'il va faire beaucoup de fautes devant la surface de réparation. Généralement, je vous dis que quand un joueur arrive, je le laisse 1 an. Mais là, aujourd'hui, je suis désolé, je suis énervé. C'est pas de sa faute. C'est juste qu'on n'avait pas besoin de ce profil. Et 100 millions, c'est une douille. C'est une grosse douille. PSG, il a acheté 1 an. Dans quel club, guys? Il y en a plein qui me disent, ouais, c'est juste que par exemple, le coach n'en voulait pas. Il est nul, guys. Il est nul. Enfin, il va aller récupérer des ballons, mais on n'a pas besoin de ça. On a besoin de marquer des buts, on a besoin de créativité. Et là, aujourd'hui, dans le milieu qu'on avait, le seul qui est capable de le faire, c'est Eriksen. Lui-même n'a pas bien joué. Il y a un dicton qui dit en anglais, I told you so. I told you so. Tena, Bruno, Ugarte, I told you so. Maintenant, c'est cette année-là que tôt ou tard, sur les 3 points-là, vous allez me rejoindre d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Rapidement, les joueurs. Il n'y en a aucun. Aucun qui a 6 aujourd'hui. Aucun. Ça, c'est pour commencer. Onana. Oh là 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 là. Est-ce que vous avez vu la frappe? Est-ce que vous avez vu le but? Est-ce que vous avez vu Matrix? Vous avez vu Matrix? Vous savez quand on le shoot dessus là, quand il fait... Je vous jure que c'est ce que Onana nous a fait dans les airs. Quand on a tiré, le mec il a fait... Mais comment est-ce qu'on peut être aussi naze? Non, mais sérieux. Il nous a fait 2 belles parades la dernière fois. On l'a d'ailleurs félicité, on va l'encourager. Chaque fois qu'un joueur, même si on ne l'aime pas, même si on le critique, me fera quelque chose de bien, on va le souligner. Tout le temps. Bruno Fernandes, Max Levinet, même, peu importe. Même si on ne l'aime pas. Putain. Mais le but, les gars. En fait, il s'attendait à ce qu'il frappe de l'autre côté. Mais le mec a frappé pour les poteaux. La main dont il se oh, mais putain, il a l'air magnifique. Magnifique. Ensuite, Mazraoui. Personne n'a 6 aujourd'hui, guys. Personne. Je l'ai trouvé plutôt correct. Est-ce que je lui donne 5? Même pas. Même pas. 4. 4. Personne n'a 6. Maguire, toujours lent, toujours des passes à 2 balles. Il l'amène en corner, il l'amène en touche. Il est lourd. Prends tes clics et tes claques, dégage. Martinez. La dernière fois, il devait prendre un rouge. Lui, il donnerait 5. Moi, plutôt acceptable. Dallo, j'ai pas aimé aujourd'hui. Je trouve des pertes de balles. Certes, il rentre dans le milieu de terrain. Ouais, mais j'ai pas du tout aimé. Dallo, j'ai pas aimé aujourd'hui, alors là, mais pas du tout. Pourtant, c'est un joueur que j'aime bien, mais pas du tout aujourd'hui, sincèrement. On en progresse. Ugarte, on a déjà parlé. Eriksen non plus, j'ai pas aimé. Mais encore une fois, tu joues dans un milieu où tu es le seul, entre guillemets, à pouvoir jouer au ballon. C'est pas flatteur, mais bon, j'ai pas aimé non plus 4. Bruno, bref. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Rashford. Certains ont mentionné, notamment M. Jérémy, ont mentionné que c'était le meilleur joueur de la première mi-temps. Ouais. Les gars, Rashford ne doit partir. En fait, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous plaire. Rashford et Bruno, ce sont d'excellents joueurs dans un système de transition. Et moi, j'en ai marre. Je suis désolé. J'en ai marre de jouer en transition. McTominay, c'est un tocard qui joue sur les coups de pied arrêtés. Et j'en ai marre de jouer en coups de pied arrêtés. Je veux jouer au football. C'est pour ça que moi, les profils comme ça, là, c'est bon. Prenez vos clics et vos claques et dégagez. Rashford, oui, il fait des petits ponts, ouais, mais il fait des centres, ouais, mais c'est quand je vois Savio de temps en temps regarde jouer au ballon. C'est à quand remonte notre dernier ailier? Franchement, c'était Nani, guys. Nani nous avait fait waouh. Nani il prend la balle, bam. Amad Diallo, j'ai pas aimé. C'est un joueur que j'aime bien, mais je l'ai trouvé et je peux comprendre d'ailleurs ce que les gens disent. Il est trop tendre. Il prend la balle. Mec, prends ta balle, retourne-toi, tue-le. Tu le touches à peine, il tombe. Tue-le, tue-le, tue-le. J'avais pour habitude avant de dire tue-le. Quand Nani prenait le ballon, tue-le. Je disais tue-le, mais en mode mexicaine, quoi. Tue-le. Moi, Diallo, c'est tendre, c'est...
4, voire même 3. J'ai pas aimé du tout. Zerzi, 5. Ouais. Lui, son problème, c'est que c'est pas un finisseur, malheureusement. Il marquera pas beaucoup de buts. Il va te procurer des occasions. Aujourd'hui, en tant que 10, tu le mets là-bas, tu mets un Ronald devant. C'est là où vous allez comprendre tôt ou tard que Bruno n'a pas sa place. La talonnade qu'il fait à Rashford. Mais malheureusement, il aurait pu avoir. J'ai vu une vidéo la dernière fois où on disait qu'il pouvait avoir 8 pas décisifs jusque-là. C'est juste que bon. C'est un mec qui organise le jeu. C'est pas un tueur, malheureusement. C'est pour ça qu'il faut qu'il joue 10. Il ne doit pas être joué 9. Bon, ça, Ten Hag ne verra jamais ça. Jamais de la vie. Ensuite, Meino est rentré. Ouais, technique, mais bon, voilà. Ensuite, qui d'autre? Garnacho est rentré, oui. Mais voilà, en fait, le match était naze, gars. Sincèrement, moi là, franchement, je me dis que mon temps est trop précieux, quoi. Il est trop précieux, quoi, mon temps. Moi, j'ai envie de construire un empire. Et vraiment, regarder des conneries comme ça, là, désolé, mais vraiment,